Maintenant, je vais parler de la réaction d'oxydation et de réduction en chimie organique. Je vais voir les réactions d'oxydation des alcools secondaires et primaires, parce que les alcools tertiaires ne vont pas avoir de réactions d'oxydation qui sont possibles. Et ensuite, je vais voir l'oxydation des aldéhydes. Et à la fin, je vais voir la réaction de réduction des aldéhydes, des cétones et d'un acide carboxylique. Donc, si je commence avec la réaction d'oxydation d'un alcool secondaire. Donc, je vais décider un alcool secondaire, je vais donner sa structure à l'aide d'un diagramme structural linéaire, juste pour me simplifier la vie. Donc, ici, j'ai un alcool qui est secondaire. Je sais que c'est un alcool secondaire parce que le carbone qui fait la liaison avec le groupement hydroxyle fait aussi deux liaisons avec des carbones adjacents. Lors d'une réaction d'oxydation d'un alcool secondaire, on peut utiliser des oxydants qui sont faibles ou des oxydants qui sont forts. Ça veut dire qu'ici, on a une liste d'oxydants faibles. Et ici, on a une liste d'oxydants forts. Peu importe quel type d'oxydant on utilise lors de l'oxydation d'un alcool secondaire, on va toujours former une cétone. La cétone va être formée par le fait que le groupement OH va perdre son hydrogène et puisqu'elle perd un hydrogène, elle va perdre une liaison avec un hydrogène. Et ça va faire en sorte qu'une liaison double va devoir être formée entre l'oxygène et le carbone auquel il est lié. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir la formation d'une cétone qui va avoir cette structure. Donc, ça va toujours partir d'un alcool pour donner une cétone. Lorsque l'on fait l'oxydation d'un aldéhyde, donc si je vais dessiner un aldéhyde, j'ai pris n'importe lequel de mon choix, donc si j'ai choisi un aldéhyde, je peux faire réagir un aldéhyde avec un oxydant qui est fort. Donc ici, il faut que j'utilise un oxydant fort pour faire l'oxydation d'un aldéhyde ou sinon ça ne fonctionnera pas. Ceci va faire en sorte qu'on va rajouter une liaison OH au carbone qui est indiqué ici. C'est-à-dire que ce carbone-ci va avoir une liaison OH au lieu de cet hydrogène parce que l'hydrogène va quitter la molécule et le carbone ici va devoir former une nouvelle liaison et il va le faire avec un groupement hydroxyde, ce qui va faire en sorte qu'à partir d'un aldéhyde, on va pouvoir former un acide carboxylique. C'est-à-dire que ici, on va avoir la liaison double qui est maintenue. Et au lieu d'avoir un hydrogène ici, on va avoir un groupement OH qui va être ajouté. Donc, on va partir d'un aldéhyde pour donner un acide carboxylique. Pour la réaction d'oxydation des alcools primaires, j'ai décidé de garder ça à la fin puis de le séparer en deux cas. Parce que dépendant du type d'oxydant qu'on utilise, soit un oxydant qui est faible ou un oxydant fort, on va obtenir des résultats différents. Si je commence avec un oxydant faible, donc si je choisis un alcool qui est un alcool primaire, donc ici, je sais que mon groupement OH doit être en position 1 de ma chaîne principale. Parce que c'est un alcool primaire, parce que ce carbone doit faire une liaison avec un groupement OH, mais aussi une seule liaison avec un autre carbone. Si je le mets en présence d'un oxydant qui est faible, donc une de ces choses-là, soit le PPC, PCC, DMP, DMSO ou le CrO3 pyridine, donc une de ces options, ça va faire en sorte qu'on va produire un aldéhyde. Donc, on va enlever, il va y avoir la perte de ce groupement OH qui va se faire. Ou plutôt pas de ce groupement OH, il va y avoir une perte de cet hydrogène qui va se faire, comme dans le cas principal. L'oxygène ici va se retrouver à devoir former une liaison avec le carbone ici pour combler sa couche de valence, et c'est ça qui va former l'aldéhyde. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais indiquer que le carbone qui est ici, comme vous le savez, doit former deux liaisons avec des hydrogènes, et naturellement, il va y avoir un des hydrogènes qui va perdre va partir lors de cette réaction. Donc ici, il va aussi y avoir la perte d'un hydrogène. Ça va faire en sorte que notre molécule, maintenant, va avoir cette structure. Ici, il va y avoir une liaison double qui va être formée. Et naturellement, le carbone qui est ici fait 3 liaisons.
ça veut dire qu'il va quand même rester un hydrogène sur cette molécule. Donc, 1, 2, 3, 4 liaisons. Cette molécule, j'aimerais juste vous rappeler que c'est la même chose que si je la dessinais comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, j'en ai rajouté un de trop. C'est toujours important de vérifier ça. 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, ça serait un hydrogène. Ces deux molécules sont les mêmes molécules. C'est juste que je les ai dessinées différemment dans l'espace, mais c'est la même chose. La raison pourquoi j'ai dessiné celle-ci, c'est juste pour vous montrer le fait que l'oxygène qui est ici, c'est lui qui va former la liaison double avec ce carbone. Maintenant, regardez, remarquez qu'ici, maintenant, on a un aldéhyde. Je vous avais dit que les aldéhydes peuvent être oxydés pour donner des acides carboxyliques, mais il faut que ça soit avec un oxydant qui est fort. Parce que j'ai utilisé un oxydant faible, je ne peux pas ensuite prendre l'aldéhyde et le convertir en acide carboxylique parce que l'oxydant faible n'a pas la capacité de le faire. Mais si je prends un alcool primaire, donc je vais prendre le même alcool primaire, et que je le mets en présence d'un oxydant qui est fort, dans cette situation-ci, il va y avoir la formation d'un aldéhyde. Donc, initialement, il va y avoir la formation d'un aldéhyde parce qu'il va avoir la perte de cet hydrogène et de cet hydrogène. Et il va y avoir la liaison double qui va être formée ici. Mais l'aldéhyde va être ensuite converti en acide carboxylique, comme on a vu dans ce processus. Ça veut dire que dans cette situation-là, on peut indiquer que le produit final, donc à la fin de la réaction, ça va être un acide carboxylique qui va ressembler à ceci, si je le dessine en gardant la forme que j'ai donnée ici. Mais ça, c'est équivalent à un acide carboxylique. Puis, tu sais, je peux même le représenter de l'autre façon. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Liaison double, OH. Ces deux-là sont les mêmes molécules. OK? C'est juste que je les ai dessinées de façon différente. Étant donné que c'est les mêmes molécules, je crois que je vais juste les enlever du chemin, celles que je trouve qui sont moins bien présentées. Et je vais rapprocher ceux-là d'ici pour laisser de la place pour montrer les réactions de réduction que je veux montrer dans cette vidéo. Je le déplace ici. Maintenant, je vais montrer les réactions de réduction. La réaction de réduction, dans le fond, c'est de la réaction inverse aux réactions d'oxydation. C'est-à-dire que lors de l'oxydation, on part d'un alcool primaire avec un oxydant qui est fort pour donner un acide carboxylique, ou on part d'un alcool primaire avec un oxydant faible pour donner un aldéhyde. On part d'un aldéhyde pour donner un acide carboxylique, ou on part d'un alcool secondaire pour donner une cétone. Ça veut dire que j'ai donné les trois possibilités de produits, acide carboxylique, aldéhyde ou cétone. Donc, si c'est un aldéhyde ou une cétone. Donc, si je commence avec un aldéhyde, je vais dessiner un aldéhyde. Ça simplifie la vie. Voici un aldéhyde. L'aldéhyde va réagir avec un oxydant, un réducteur plutôt. Donc ici, j'avais des oxydants. Maintenant, j'ai des réducteurs. Donc ça, c'est un réducteur. En solution acide, c'est pour ça qu'il y a H+, ou H3O+. On peut aussi avoir de l'acide sulfurique, donc H2SO4, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait un acide qui est fort. Et ça va permettre de faire un alcool qui va être primaire. Parce que si on regarde ton oxydation, l'oxydation d'un alcool primaire donne un aldéhyde. Donc, la réduction d'un aldéhyde va donner un alcool primaire. Dans cette situation, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir un hydrogène. Il va déjà avoir un hydrogène qui va être donné à cet oxygène. Ça va faire en sorte qu'une des liaisons doubles va être enlevée. Et ça va aussi nécessiter qu'un autre hydrogène soit ajouté au carbone qui est ici. Donc, ici, pour pouvoir compléter leur couche de valence. C'est pour ça qu'on a besoin de la présence d'un acide. Maintenant, ça veut donc dire que je vais pouvoir former un alcool qui va contenir deux
2 carbones, donc 1, 2 et un OH, qui va être mon éthanol. Donc, un aldéhyde, donc si tu as un aldéhyde qui est réduit, le symbole pour un réducteur, ça serait ça. Le symbole pour un oxydant, c'est juste O, mais ça, c'est un symbole générique. Un aldéhyde qui va être mis en présence d'un réducteur va donner un alcool qui est primaire. Une cétone. Remarquez que l'oxydation d'un alcool secondaire va donner une cétone en présence de n'importe quel type d'oxydant, faible ou fort. Ça veut dire que si tu mets une cétone en présence d'un réducteur, le réducteur va donc, en présence aussi d'un acide fort, va donc prendre la cétone. Donc, je vais faire une cétone en particulier, va donc réagir avec ton réducteur pour donner un alcool secondaire. Dans cette situation, la liaison double va être enlevée, il va y avoir un hydrogène qui va être ajouté à cet oxygène, puis il va y avoir un hydrogène qui va être aussi ajouté à ce carbone pour compléter leur couche de valence. Ça va faire en sorte qu'on va produire un alcool secondaire où l'oxygène qui faisait partie du groupement carbonyl va maintenant faire partie du groupement hydroxyle. C'est-à-dire que c'est le même alcane linéaire, donc la même chaîne principale linéaire. C'est juste qu'ici, tu vas avoir un groupement hydroxyle plutôt qu'un groupement carbonyl au carbone numéro 2. Ça veut dire que si tu as une cétone, la cétone va réagir en présence d'un réducteur pour donner un alcool secondaire. J'aimerais vous rappeler que les alcools tertiaires ne sont pas oxydés, donc il n'y a pas de réduction qui va donner un alcool tertiaire. Le dernier cas de figure qu'on va voir, c'est la réduction d'un acide carboxylique. C'est-à-dire que si tu prends un acide carboxylique et tu le mets en présence d'un réducteur, les étapes qu'on a vues ici avec l'oxydation de l'alcool primaire va être inversée. C'est-à-dire que tu vas avoir la formation d'un aldéhyde qui, lui, va ensuite être converti en alcool primaire. C'est-à-dire que si tu prends un acide carboxylique, tu vas avoir, par exemple, cet acide carboxylique. Il va réagir et dans cette situation-ci, tu vas avoir donc la formation d'un alcool qui va être primaire parce que tu vas avoir une aldéhyde qui va être formée en premier et ensuite une cétone. Donc, si on dessine, on sait que l'alcool va avoir 1, 2, 3 carbones parce que cet atome d'oxygène, c'est lui qui va être associé au groupement hydroxyde. Et donc, il va être en position 1. Et donc, ça va donner notre alcool primaire qui va être donc 1, 2, 3. Donc, ça va être notre alcool primaire qui va être formé.